Vaut mieux mourir que de vivre et demeurer pauvre. La pauvreté, dans toutes ses dimensions, vous devez l'éviter. Si votre pauvreté ne vous dérange pas, sachez que ça dérange votre famille, ça dérange votre gouvernement, ça dérange vos amis, ça dérange vos proches et ça dérange même Dieu. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, abonne-toi. Ici, je t'inspire et te motive à te surpasser. Plusieurs personnes pensent que la pauvreté, c'est le fait de manquer d'argent. Alors que la vraie pauvreté va au-delà du manque d'argent. Tu peux avoir beaucoup d'argent et être toujours pauvre. Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 types de pauvreté. Et vous allez remarquer qu'il y a même des riches qui sont encore pauvres. Il y a des gens qui ont de l'argent et ils sont encore pauvres. On commence directement. 1. La pauvreté matérielle. C'est la pauvreté la plus visible et la plus fréquente. C'est le fait de ne pas avoir d'argent pour manger, d'argent pour payer le loyer, pour payer ses factures, pour voyager. Vous voyez, c'est ça la pauvreté matérielle. Et c'est ce que tout le monde pense que qui est la pauvreté. Pourtant, il y a d'autres types de pauvreté qui sont encore plus dangereuses que le manque du matériel. Si tu manques d'argent aujourd'hui, si tu n'as pas des billets de banque sur toi, tu n'as pas des chiffres sur ton compte, c'est pas grave. Tu peux travailler, tu peux chercher des opportunités qui vont te permettre de gagner des billets. Et cela ne fait pas de toi quand même quelqu'un qui est riche. C'est pas parce que tu as les billets, tu as des chiffres que tu es riche. Non. Il y a la pauvreté intellectuelle. C'est le deuxième type de pauvreté. C'est le fait de manquer de connaissances, de manquer d'instruction, de manquer, en un mot, du savoir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont riches, mais ils ne savent pas lire. Ils ne savent pas lire. Ils ne savent pas écrire. Il y a des gens qui sont riches, mais qui n'ont aucune notion de quoi est fait Internet. C'est-à-dire lui, il voit Internet, il ne sait pas. Et quand tu es comme ça, tu es comme un aveugle, tu es comme un pauvre encore. Oui, un riche qui ne sait pas lire, qui ne maîtrise rien du numérique, rien du tout, il n'est pas encore riche. Parce qu'il est encore pauvre intellectuellement. Vous voyez? Donc, la richesse intellectuelle, vous devez la chercher. C'est pourquoi vous devez lire, vous devez apprendre. Si tu ne sais pas lire, ce n'est pas grave. Il faut t'inscrire, cours du soir, CP1, il faut apprendre à lire, il faut apprendre à écrire. Il faut maîtriser c'est quoi Internet. C'est très important. Il faut se former pour avoir la richesse intellectuelle. Et le troisième type de pauvreté, qui est l'une des plus dangereuses au monde, c'est la pauvreté émotionnelle. Il y a des gens qui sont riches, mais ils sont faibles émotionnellement. Ils n'ont pas quelqu'un qui les aime. Ils ont du mal à croire aux gens. Ça fait qu'ils manquent de confiance en lui. La personne en un mot, il est perdu émotionnellement. Il est fragile émotionnellement. N'importe quelle situation l'affecte. Si vous êtes pauvre émotionnellement, vous n'êtes pas encore riche, même si vous avez beaucoup d'argent sur votre compte. Et si vous êtes pauvre émotionnellement, dans votre parcours, ça va vous fatiguer. Parce que si tu veux bâtir quelque chose de solide, quelque chose de puissant, il faut que tu sois fort émotionnellement. Il y a des gens qui vont te trahir, il y a des gens qui vont t'abandonner, il y a des gens qui vont te tromper, il y a des choses comme ça qui vont arriver. Et si tu es faible émotionnellement, tu vas te jeter dans la lagune. Il faut être fort émotionnellement. Il faut être très puissant émotionnellement. Ne te laisse pas affecter par n'importe quelle situation. Mais malheureusement, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent sur leur compte, mais n'importe quelle situation les affecte. Mais comment tu veux bâtir quelque chose de sérieux si tu es faible émotionnellement? Aussi, si tu es faible émotionnellement, tu as peur. Tu as tellement peur. Oui, la peur vient avec les émotions. Tu as peur de tout et de rien. C'est pourquoi il faut travailler tes émotions. Il faut apprendre à être solide, à être calme, malgré, même si la situation est compliquée, comment tu t'assois et tu souris, tu dis, on va trouver une solution. Et c'est ça. Maintenant, le quatrième type
de pauvreté, c'est la plus dangereuse que je n'ai jamais vue. La pauvreté spirituelle. C'est des personnes qui n'ont ni valeur et ils n'ont ni valeur, ni vision. Ils sont attachés à rien du tout. C'est comme c'est des gens qui sont vides. La personne, je connais des directeurs qui ont tout, ils ont voiture, ils sont en quelque sorte, on va dire, ils ont le matériel. Ils sont riches matériellement. Physiquement, ils sont riches. Mais à l'intérieur, ils sont perdus. La personne n'a pas un pourquoi. Quand il se lève le matin, il ne sait même pas pourquoi il va au travail. La personne est vide à l'intérieur. C'est les gens qui courent derrière le matériel seulement. C'est-à-dire, la personne, pour lui, la richesse, c'est l'argent. La richesse, c'est l'argent. La richesse, c'est le matériel. C'est d'avoir beaucoup de maisons, beaucoup de voitures. Et quand la personne se met à courir derrière le matériel seulement, à courir derrière le matériel, donc la personne n'a pas de valeur, la personne s'en fout de son prochain. Quand tu as la richesse spirituelle, tu es tolérant. Oui, tu acceptes l'autre avec ses différences. Mais quand tu n'as pas la richesse spirituelle, dès que tu vois quelqu'un qui n'est pas évangélique comme toi, palabre. C'est-à-dire que tu ne peux pas causer lui. Quand tu vois, tu es musulman et puis tu vois quelqu'un, on dit lui, il est catholique, tu ne causes plus à lui. C'est ça la richesse spirituelle. Et les vrais riches, ils ont ces quatre, ils ont réussi à vaincre ces quatre types de pauvreté. Les vrais riches, je parle des vrais riches. Ils ne sont pas pauvres matériellement, ils ne sont pas pauvres intellectuellement, ils ne sont pas pauvres émotionnellement et ils ne sont pas pauvres spirituellement. Et toi, en tant qu'un commando du succès, bien que tu es dans la course, tu veux devenir riche, sache que le matériel, ce n'est que une petite portion. Le matériel est essentiel, oui. Mais pour dire que si tu as le matériel, tu seras heureux, tu seras bien, non. Il faut que tu arrives à vaincre ces quatre types de pauvreté. Si tu arrives à vaincre ces quatre types de pauvreté, tu seras un homme complet. Tu seras un homme complet. Rien ne pourra t'affecter, rien ne pourra t'effrayer. Tu vas aller au sommet et tu n'auras pas peur de redescendre, tu n'auras pas peur des tempêtes, rien ne peut t'effrayer parce que tu as tout ce qu'il faut pour être riche véritablement. Et pour atteindre ce niveau, il ne faut pas sauter les étapes. Va étape par étape dans l'action, la discipline et la détermination. C'était Alain Massoro, commando du succès.